Oh, il va péter la vitre. Et moi, je vais BGA. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue si c'est la première fois que vous débarquez sur la chaîne. Je m'apprête dans un instant à Théma, un film que j'ai jamais vu. Et je vais réagir devant vous. Le film a été proposé par la grande, la marraine de la chaîne, Isabelle Wesh Moret, qui m'a dit « Il faut que tu regardes ce film ». Ça tombe bien, il date des années 80. Le film c'est Cujo, je l'ai jamais vu. On est parti pour Cujo. Dis Wallace. Wallace. Cujo. Je crois que c'est un chien. Je crois que c'est un chien. Et Dee Wallace, ouais, moi j'aime bien. C'est la maman dans E.T. et c'est la présentatrice dans le film sur loup-garou là. J'ai oublié le nom. Bon, vous le retrouvez sur la chaîne. Vous savez, je commence à me faire vieux. Hein. Les neurones disparaissent. Hurlement, ouais, c'était ça, hurlement. Oh, un petit lapinou. Il va se faire démonter par Cujo. Et franchement, la bête, le lapin, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais il paraît que c'est super bon aussi. J'en ai jamais mangé. On m'a dit que c'était tendre, que c'était bon. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà goûté du lapin. Et si c'est bon, je salue les véganes. Vous êtes les bienvenus. Oh, il va se faire déchirer. Oh, le plan. Oh, le plan western. Entre les jambes, entre les pattes. Sauve-toi, petit lapin. J'ai l'impression de regarder un documentaire animalier avec une musique très très forte. Beaucoup trop fort d'ailleurs. Avec même un son qui sature légèrement. Hein. Tu rentres pas. C'est bien foutu quand même, hein, parce que c'est des animaux. Hein, ouais. Coupé. Tu peux plus la faire vénère. Il est vénère Cujo. Hein. Il est dans la Batcave. Il veut pas lâcher l'affaire, hein. Oh le pauvre. Oh, il s'est fait mordre le museau par une chauve-souris. C'est comme ça qu'il va devenir cujesque. Basé sur une nouvelle de Stephen King. Je me méfie, hein, parce que les adaptations ciné des nouvelles de Stephen King, putain la vache, moi j'en ai vu des qui piquent et qui tâchent. Hein. Ça, tout le monde crie au génie sur ça de l'époque. Je le trouvais déjà cheap. Hein. Il m'a jamais fait peur. Et malaisant, mais pas peur. Les Tommy Knockers. Bon, pas toutes, hein. Misery, c'est chambé. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont passés directement direct to DVD, tu vois, direct en vidéo et pas top. Oh, un gosse. Son visage me dit quelque chose à ce gosse. J'ai dû le connaître, je dois le connaître plus âgé. Oh, j'avais un cheval à bascule comme ça quand j'étais petit. Je l'adorais. Le faux départ, génial. 1, 2, 3. Il a peur du noir, le pauvre. Allez, vite. Est-ce que le pieu, c'est pas l'endroit le plus sûr du monde? Quelle angoisse. Il y a un monstre dans le placard. Il y a quelque chose dans mon placard. Trop manger de gâteau, hein. Elle est là, dit Wallace. Wallace. Il y a des vêtements, il y a une pile de couverture sur une chaise. Vous savez que je suis en adoration sur cette voix française. Ce comédien. Bernard Murat, Bill Murray, SOS Fantôme, Chevy Chase, Fletch aux trousses. Qui serait beaucoup plus heureux s'il dormait auprès de toi. Richard Dreyfus, bien sûr. Rencontre du troisième type. Jaws. Presque aussi grande que ça. Et il a des dents. Elles sont tournées dans ce sens-là. Ouais, bah, on sent bien que toi t'es un adulte que c'est de faire la voix d'un enfant. Essaie de l'imiter, ce bruit, ça ressemblait à quoi? Alors, soit c'est un zombe, soit c'est quelqu'un d'asthmatique dans ton placard. Ventoline. Tad, il n'existe pas... Tad, écoute-moi, rien de tout ça n'existe. Il n'y a pas de monstre. Si, on en connaît. C'est fini maintenant, d'accord? C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Dee Wallace, là, elle a plus sa tête de E.T. que de Hurlement. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, elle a changé de tête, je trouve. Il n'y a pas de monstre, mon chéri.
S'il y a des monstres. Est-ce que la porte du placard va se rouvrir? Celui qui est dans mon placard. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Oh, les narines, quoi. Narine Le Pen. Comment il a barricadé le placard pour être sûr. Bonjour, madame. Bonjour. Tiens, Tad, c'est pour toi. Ouais, elle se le tape. Elle se le tape. Elle s'est à peine retournée, elle l'a pas calculé, elle se le tape. Les céréales chat, les Twinkles, les Coco Bears, les Bransard. C'est mon papa qui a inventé ça. Il a tout inventé. Putain, la pub pour les cornflakes, elle donne pas du tout envie, hein. Alors, me demandez pas pourquoi, le film a basculé en VO. Ça me dérange pas du tout, hein, mais c'est bizarre quand même. Ça doit être une scène rajoutée, non? Whatever turns you on. Yeah. C'est vrai que c'était très important de le voir jouer au tennis, hein. Ça change tout à l'intrigue, je crois. Ah, j'avais pas dit qu'elle se le tapait. Eh, j'ai du pif ou pas? C'est bien foutu, ça veut dire que, voilà, on arrive à comprendre sans... Son attitude, c'était trop chelou. Elle le calculait pas. Elle avait limite honte devant son mari. Qu'est-ce que je kiffe l'ambiance des années 80. Nous manquons nettement de sujets de conversation. Malaise. Si on parlait d'avoir un autre enfant maintenant. Non. Je t'aime. Il a fait Jaws, il a fait Jaws. Bon, il est où Cujo, là? Putain, elle fait un bruit, sa caisse. Il y a tout qui rouille. Ah, salut. Salam. Bonjour. 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 Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Merci, ça ira. Très joli, dit Wallace. Hein. Wallace. Il est là, la cugence. Très joli, dit Wallace. Par contre, ça fait 2 fois que je vois de la transpiration au-dessus de la moustache à la Enrico Macias. J'aime pas trop ça. Viens, Cujo. Allez, viens, mon vieux. Ne t'approche pas de ce chien. Tu m'entends? Allez, viens, mon vieux. Mais il est gentil, c'est Cujo. Vous en faites pas, il y a vraiment pas de danger. Aucun danger, bien sûr. Ouais, elle fait un bruit de merde, hein. Tout douce. Bonjour, bonjour. Il s'appelle Cujo. Cujo, Cujo. mon chien. C'est quoi ce chien? Un Saint-Bernard. Le pauvre, on voit la morsure. Ah, c'est pas Cujo, c'est Cujo. Pas de monstre dans le placard de Tad. C'est trop petit, y a pas de place pour vous. Pas de monstre sous le lit de Tad. Pourquoi quand on est gamin, on flippe autant? Tous les gamins, hein, laissent la porte ouverte, la veilleuse, ferme le placard, il y a un monstre sous le lit. Pourtant, on regarde pas ce film d'horreur à cette époque-là. C'est quoi cette imagination qui tourne vers le darkness? Ils n'ont rien à faire ici. Moi, je flippais aussi quand j'étais gamin. Hein. Pas que d'ailleurs. Ça va? Je vais raconter une petite anecdote. J'ai eu un gros accident de voiture qui a failli me coûter la vie. J'avais 21 ans. J'ai eu mis beaucoup de temps pour m'en remettre. Et j'étais à l'hôpital et j'étais allongé sur le dos. Je pouvais pas me retourner en fait. Vraiment, j'étais allongé sur le dos. Je pouvais pas bouger. Je pouvais être que dans cette position. Et j'étais tombé sur l'épisode de X-Files qui s'appelle La Meute. Épisode horrible, les amis, horrible. Je vais un peu spoil, mais un épisode dans lequel sous le lit, il y a une femme qui est sur une planche à roulettes, sans jambes, sans bras, complètement défigurée. J'ai pas dormi de la nuit. Je croyais qu'elle était en dessous de mon lit d'hôpital, quoi. C'était horrible. Là, j'étais comme le petit. Il s'agit, on en a la preuve depuis, d'une fausse alerte. Hi. Hi, Tad. Hi, motherfucker. They've recalled the whole goddamn cereal. Then there's no harm done, is there? No harm done, Donna. That guy comes into America's living room and he says to kids, he says, C'est bien les films en VO. Hein. Moi, je suis partagé. Hein. J'aime les deux. and these kids, they go out and they buy the cereal. All the Sharp cereals. All of them. Brand 16, all grain, Cocoa Bears, Twinkles. Bon, apparemment, il y a une merde sur ces céréales. Hein. C'est le patron des céréales, je sais pas. Il y a une fausse info comme quoi elles étaient pourries. All right, look, I appreciate this isn't a world crisis. This is not a mass suicide or anything. That'll be Roger. Hello. Yeah, sure, Roger. Hold on. It's Roger. C'est Roger. Hi, Raj. Hi, Roger. Roger. Do you copy? Écoutez, rien de grave n'a eu lieu et je pense que le temps passant, tout sera complètement oublié. Bon, bah ça pue pour son boulot, là. Puis on passe de l'anglais au français. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à zapper, à changer la langue. Ouais,
Bon, quand est-ce que Cujo il part en couille? Ah bah maintenant. Voilà. Suffit d'être patient. Il va commencer par son maître. Le bruit, il supporte pas le bruit. Pauvre Cujo, en fait, c'est une victime. Elle va voir son amant. Tu m'as fait peur. Salut. Viens là. Viens là. Mais quelle mouche t'a piqué? Rien, c'est fini, c'est tout, je veux que ce soit fini. Non, bah voilà, bah écoute, t'aurais pu lui passer un coup de fil. Pas obligé de venir. Bon. Comme tu voudras. Bah je vais me recoucher alors. Mec, il passe sa vie au pieu. Voilà, voilà, bah tu te la colles sous l'oreille. Hein. Il va essayer de rattraper le coup. Suzanne, attends. Oh, il va les croiser? Mais non! Putain, il a vu. Demi-tour. Oh, le demi-tour interdit. Ils sont plus là. Elle est remontée. C'est marrant, j'ai cru voir ma femme et mon pote à moitié à poil. La sortie de classe, la sortie d'école, le meilleur moment de la journée. Salut Minet. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Je suis tombée de la balançoire. Approche. On va guérir ça. Bisous magiques. Voilà, c'est fini, c'est parti maintenant. C'est fini, c'est parti. Alors, Ça faudrait se partir. Oula, ça sent la panne. Papa, il est rentré. c'est ce que je vois. Papa t'attend. Explication. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, rien, j'ai fait des courses. Le train-train, l'épicerie, les courses. Je sais ton pote. Bon, voilà quoi. Lui, c'est un faux Michael Knight. Hein. Au niveau de la coupe, c'est... on y est. Cujo, allez, tu deviens ouf ou pas, là? Oh, c'est déjà tapé une demi-heure de film. Il se passe rien. Oh, il joue bien, il joue bien. Il va bouffer son maître? Eh non, toujours pas. Oh, mais il est dégueulasse, le Klebs. Je vais aller passer une semaine avec Brett chez ma sœur dans le Connecticut. Hors de question. Il se passe rien, hein. Il se passe absolument rien. Tu devrais faire gaffe, pervers, hein, parce que je te lâche mon chien au cul. C'est clébard. Allez, quand tu veux, lâche-le, parce que là, à part être sale, il se passe rien. Elle est partie avec le môme chez sa sœur pendant une semaine. Oh, le pauvre Klebs, il est comme moi, il supporte plus le bruit. J'ai mon connard de voisin qui remet ça, hein. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez que c'est pas la joie avec lui. Il recommence à être très très con. Oh, et le chien qui pionce toute la journée, oh là là, et Cujo là, cul de jatte, ouais, bouge pas son cul. Et allez, et encore le gosse. Bonjour, papa. Ah, ma tête, elle a changé, là. Hein. Je passe en phase sous le riz. Tu m'as fait peur. C'est ridicule de me flanquer la frousse comme ça. La frousse. Où est ton fils? Dans sa chambre, il doit dormir. Menteuse. Il me manque de ne pas te caresser. Je t'en prie, non, non. Ah. Arrête! J'ai dit non, c'est non. Stop. Oh, le forceur. Oh, le forceur. Oh non. Oh, forceur de ouf, là. Je vois! Non mais regarde un peu ce que tu as fait. Tu sais vraiment pas ce que tu veux. Ouais, si, en fait. Elle est venue, elle t'a dit stop. Maman. T'es pas dans ta chambre en train de dormir, toi? Dad, va jouer dehors avec ton vélo. Ça va, moi? Va. Bah oui, chérie, je vais bien. Va jouer avec ton vélo. Alors, on va discuter ou pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fous là, toi? On parle pas? Oui ou non? Oui, non, quoi? As-tu couché avec lui? Oui. Je te demande le divorce. C'est sympa, les feux de l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Todd? Je veux pas que tu partes. Je veux pas que tu partes. C'est l'heure d'aller dormir maintenant. Ah bah oui, il fait jour. Oh dodo.
Alors, je regarde un petit peu le timing. Nous en sommes à 36 minutes de film. Il nous en reste 56. J'espère que il va se passer des choses. Parce que là, la vie de famille, là, je m'en fous. Ah, ça y est, premier bâillement. Cujo, tu viens jouer? Cujo? Sacré brouillard, hein. Il est là, le chien sale. Ah, il est enfin vénère, Cujo. Reste tranquille, mon vieux. Je veux pas te faire de mal. Bah lui, il va t'en faire. Il a les yeux rouges. Il est covidé, Cujo. Il s'est fait mordre. Cujo! Par un pangolin. Cujo! C'est cassé. Fin du film. Merci. Au revoir. C'était Cujo. Glacial. Je voulais seulement que tu saches que j'avais rompu. Tu vois, je voulais seulement te dire ça. Super. Je l'ai vu ce matin dans le brouillard. Il avait les yeux injectés de sang et il avait plein d'écume à la gueule. Blah, il y a plein d'écume partout, ouais. Dégueulasse, Cujo. Faut qu'il passe à l'attaque à un moment donné, là. On peut pas... C'est pas possible. On est à la moitié du film. Petite musique synthétiseur que j'aime bien. Bon, lui, ça va être la première victime. C'est toi, Cujo. Ah, il bouge plus, le gars. Qu'est-ce que t'as à grogner? Oh, il est dégueulasse. Allez, c'est parti. Première attaque. Moitié du film. Oh! Oh! Il se fait bouffer, il se fait bouffer! Ah, il bouffe les tétons! T'entends, je t'emmerde! Il parle à un kleps. Ah, c'est énorme. Je vais te tuer, espèce de salaud de kleps! Tu crois ça? Oh, c'est quoi ce bordel chez lui, là? Oh, il est vénère, Cujo. Putain, il est rentré, il est rentré. Oh, mais on voit rien. Ah, c'est juste un chien qui joue, en fait. Mais il joue. Ah, ça va. Il aime bien mordre les tétons, j'ai l'impression. Hein. C'est plutôt bien shooté, hein, ça va. Franchement, on y croit. C'est pas violent, on voit rien du tout, mais on imagine. Cujo! Putain, il est ouf, l'écho. Oh, putain, la taille du queue. Eh, il va voir son pote, et son pote n'est plus là, il est mort. Hey, Gary! Gary, il est mort. Oh! Il est pas en forme, Gary. Ils sont à la Carpenter. Il sait que c'est son chien qui a fait ça? Raccroche tout de suite ce téléphone, ça veut dire. Cujo! Oh, il est dégueulasse, il me dégoûte. Gentil le chien! Il va bouffer son maître. Ouais, c'est très suggéré en fait, on voit rien du tout. Putain, Cujo, il est dégueulasse. Bienvenue chez le garagiste, mais je crois qu'il est plus là, il n'y a plus personne. Eh ben tu vois, on est quand même arrivé, mon pote. Eh ouais, mon pote, lui, il aurait fait un excellent Luke Skywalker enfant. Il a un peu la gueule de Mark Hamill. Ça aurait été bien plus crédible que l'acteur qu'ils ont choisi dans la série Obi-Wan. J'arrive pas à lever ma ceinture. Ça va? La vérité sort de la bouche des enfants. Il m'a fait flipper ce con là. Oh, il met de la boue, de la bave et du sang partout dans la caisse.
Horrible. Ouais, alors ça me dégoûte, putain. Il a dégueulassé la caisse extérieure et intérieure. Oh, c'est horrible. Ils sont à bord d'un véhicule qui ne fonctionne plus. Et lui est en train de foutre la merde partout. Non, il n'y a aucun monstre. Je comprends rien quand tu parles. Ce n'est pas un monstre, c'est juste un chien. Si, c'est un monstre, c'est un monstre. Oh là là, il est survénère. Ils ont mis quoi à l'intérieur de la caisse pour qu'il s'excite comme ça? Des saucisses? Saucisses. À voir prochainement sur la chaîne. Le chien est parti. Ça y est. Calme, on va s'en aller maintenant. T'as vu, elle transpire encore de la moustache. Saleté de T'as noyé le moteur. Écoute, Putain, avec ses narines là. d'accord, on partira après. Mais oui, on va rentrer chez nous, n'aie pas peur, chérie. Insupportable ce gosse. J'en aurais fait la première victime moi. On démarrera. Bon, ça pue la merde, hein. Ils sont dans leur caisse, qui ne fonctionne plus, dans un garage où il n'y a plus personne, et le chien est en liberté, il est là, il attend. Mais plus sale que jamais, putain, mais va te laver, on dirait le chien de Dixon. Oh, il me dégoûte, franchement, il me dégoûte. Il attend, hein, il attend. C'est bien fait les yeux rouges, hein, mais toute la merde et tout qu'il a, j'ai envie de vomir, je vous jure, j'ai envie de vomir. Attends, ça va pas squatter dans la caisse pendant 39 minutes encore? Elle transpire de la moustache. Allez, ma vieille, on fait une nouvelle tentative. Elle transpire de la moustache, c'est Enrico, la meuf. Mesdames, on rentre à la maison. Allez, cassos. Oh. C'est toi qui vas te faire foutre, la voiture est morte. Formidable. Alors, faire bien sa gueule, hein. T'es mort. Ah, ça on dirait Loïs dans Superman, la terre qui s'ouvre. Démarre, je t'en prie, démarre. Allez, retour à la case départ. Ils ont fait 2 mètres. Croyais que t'étais fâché contre moi. Fâché contre moi. Fâché. Il nous aura là-dedans. Tu crois qu'il peut entrer en rongeant? Non. Elle transpire même du bout du nez. Toujours de plus en plus dégueulasse. 8 jours plus tard, elle va tenter une sortie, non? Putain, il est là, il rôde, hein, il bouge pas. Oh. Quelle lourdeur, ce chien. On va pipi. Pisse dans la voiture. On va entrouvrir. Et tu feras pipi par la porte. Oh, il attend que ça, le Klebs. Il va lui bouffer la tub. Allez hop, circoncision. C'est le moment. Complètement zinzin. Complètement zinz, le yinche, il supporte pas les bruits. Il va décrocher ou pas? Il a pété le carreau. Je rêve ou j'ai cru voir une main qui a tiré le chien? J'ai cru voir une main qui a tiré le chien, les amis. Il est dégueulasse. Il me répugne. Il doit être puant, gluant. J'ai du mal avec les gros chiens. Moi, j'aime bien les petits chiens. Moi, je suis assez bulldog. Et toute la fin du film, là, ils vont rester dans la voiture, coinsos, et il va rien se passer? Je suis toujours là. Bien dormi? Elle lui en veut, hein. Elle va tenter une sortie. Pas de main sur le lit de Tad. Vous tiendriez pas là-dessous. Elle transpire de partout, elle va prendre la batte. Rien ne touchera à Tad. Il n'y a pas de clou. Qu'est-ce que ça fait qu'il n'y a plus de batterie ou qu'il y en a? Si ça peut rester assis là.
Et ça? Il est pas con le psy. C'est mort. Mais ne t'en fais pas. Quand le facteur viendra, on rentrera chez nous. Ah bah tu peux attendre longtemps. Hein. La voie est libre, elle va tenter une sortie. Oh putain, regarde la baffe qui coule. Je peux vomir hein. Il va être attiré par le téléphone et elle va tenter une sortie. Putain, je vais vomir, je vous jure. Je sais pas ce qu'il a sur le visage. C'est de la morve, de la baffe, de la crotte de dé. Oh! Oh le bélier! Oh il s'est défoncé! Oh wow. Il se fracasse le crâne contre la portière! Oh il va péter la vitre! Et moi je vais BGA! J'ai des bulles d'air dans l'estomac, c'est horrible. Elle va tuer son fils. Elle va l'étouffer sans faire exprès. Allez, il attaque le toit. Il joue bien le gamin, hein. Il joue très bien la peur. Oh là, il est zinzin ce Cujo. On va casser les couilles ce film, putain. Je vais manger des Kit Kat, maman. De plus en plus moche, hein. Maquillage qui coule. Non mais genre, attends, ça fait combien de temps? Le petit, il va tomber en... il va être malade. Sans manger, sans boire, enfermé dans la caisse depuis 3 jours. Ah, il bouge, hein, ce movie, hein. Il se passe des choses. Mais tente une putain de sortie, fais quelque chose, merde. Qu'est-ce qu'elle fait? Essaye de sortir? Cette transpiration concentrée au-dessus de la lèvre, au niveau de la moustache, ça me dégoûte. Je sais pas ce qui me dégoûte le plus, ça ou le chien. Elle est sortie, elle est sortie. Oh, putain, on vient de la crotte. Oh, le son, il est bon, là. Donc, dis voilà, ça s'est spécialisé dans les films d'horreur. Faudrait que je regarde sa filmo. Je la trouve vachement plus maigre dans E.T., dans mes souvenirs. Oh! Oh non! Il attaque la rhum! Oh putain! Oh! Oh, se fait croquer les ins! Enfin, le peu qu'il y a. Oh, c'est horrible. Oh là 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 là. Oh, il est rentré dans la caisse! Il est rentré, le monstre! Elle se fait becter dans la voiture. Il joue trop bien, le gamin. Il joue très très bien. Oh là là, elle se fait becter. Oh, Cujo! Ah, ils ont tout donné pour la fin du film, hein. C'est très bien fait. C'est très très bien foutu. L'alternance des plans et tout. Je serais très intéressé de voir le making-of du film. Le dressage du chien et tout. Oh putain, il lui a planté des crocs dans la cuisse, partout. Bébé, sois sage. Et surtout, ne sors pas. Il est intéressant ce plan là, en tourniquet. Il va tourner de plus en plus vite. Ah, il va donner la gerbe. Non!
Rêve prémonitoire? Tu l'as rêvé dans ta tête? Tout va bien? Sûrement pas un rêve, elle s'est faite becter, hein. Oh putain la vache! Alors, tu es inquiet, tu crois que tu es foutu, que l'esprit créateur est à sec. Tu es pris d'une sorte d'angoisse, de panique. Mais pas du tout, il pense à sa femme et à son gosse. Donna a une aventure. Elle m'a juré avant que je parte que c'était fini. Et quelle aventure, hein. La vache, putain. Écoute, Vic, tu peux quand même pas renoncer au budget Sharp sur un coup de tête. Tu prends le pari? S'en bat les couilles de Sharp. Bon, il y a que le mari qui peut les en sortir, hein. Et encore, comment il va avoir l'idée de venir chercher ici? Bah oui, parce que la voiture était en panne et qu'il s'en était pas occupé. Allez. Le plan, il suggérait trop ça. L'espace en haut à droite. Et ça suggérait trop qu'il allait débarquer. Oh, plus chum, plus dégueulasse que jamais. Avec de la crotte de nez qui coule de partout. Il a décidé de dormir là. Comme ça, j'ai un œil sur toi. Mon Dieu, venez à mon secours. Dieu n'existe pas, ma belle. C'est une création de l'homme. S'il y avait un dieu, franchement, il aurait créé Cujo. Je ne crois pas. Magnifique ce lever de soleil. Waouh. Putain, j'en mets, mais c'est du timelapse, mais je vois pas les... C'est du timelapse, je vois pas les feuilles bouger rapidement. Tu vas pas me dire qu'il se lève comme ça, naturellement, à cette vitesse. Bon, il est long, hein. Il reste plus que 20 minutes, mais il est long, hein. Putain, la vache. Je suis en train de défoncer les Kit Kat Balls. Tad, réveille-toi, je t'en prie. Il est très malade, Ted. Tad! Oui, ça fait une demi-heure qu'il est comme ça et toi tu dormais. Tad, réveille-toi vite. Porte, 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 porte! Respire, respire. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Almond, viens pas. Almond, ça va. Bon, on est d'accord qu'il a pas dû coûter très cher ce film. Un gosse, une meuf, un chien et une voiture. Mais tout le reste dans la poche du producteur. Y'a personne? Non, y a personne, et là le cadrage il est pourri avec la lampe qui cache mon visage, moche. Donna! J'avais pas reconnu la voix de l'agent K, jeune, Tommy Lee Jones, alias Slimane dans Rap Jacob. Oh l'enculé, il s'est vengé sur les meubles et tout. Mais quel bâtard. Ça me turlupine. Kemp est venu ici, bon, il enlève votre femme, votre fils, oui, bien sûr, il est cinglé. Je le reconnais, lui, c'est Gorge Profonde, dans X-Files, première saison. Nous avons lancé un mandat de l'amener contre lui, nous l'aurons très bientôt. Kemp, on s'en occupe. Avec la voix du numéro 6. Toujours aussi dégueulasse le Klebs, putain. Quelqu'un arrive. La police! La police! Il va se faire démonter le keuf. Allez hop, je te bouffe les couilles. Il lâche pas, hein. Est-ce qu'elle va pouvoir récupérer le flingue? Personne peut l'aider, la meuf. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il va se faire barave. Il est déchaîné, le Cujo. Super bien dressé, le Saint-Bernard, hein. Allez hop, t'y passes le keuf. Oh, la zik, elle est insupportable. Hop, hop, hop. Retourne dans la case vite s'il arrive. Ça va pas mieux, mon petit? Tad, je t'en prie. Pas maintenant, Tad, pas maintenant. Pas maintenant, on va quand alors? Demain? Non, Tad. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? On sait même pas ce qu'il a. Tu vas la fermer, ta putain de gueule. Sale môme de merde. J'ai l'air de le faire avec l'autre, là. Bon, allez, trouve un indice, quelque chose, là, putain. Et l'idée d'aller toi-même au garage. Votre femme et votre fils n'étaient pas avec lui. Il jure qu'il ne les a même pas vus. Menteur. Menteur voleur. Il doit probablement suivre une piste. On va avoir de ses nouvelles d'un moment à l'autre. Ou pas. Allez, il sait que ça se passe au garage. C'est lui qui va les sauver. T'es sûr que tu veux y aller avec les décapotables?
Il fait que dormir ce gosse. Alors, est-ce qu'elle transpire un peu de la moustache? Ah oui, hein, j'en ai bien l'impression. Dad. Il est mort. Il est mort, il est mort. Oh, il est dead. Petit chéri, réveille-toi. Oh, Daddy. il joue bien le môme, il bouge pas une oreille. Ou alors ils l'ont vraiment tué pour le rôle. Quelle horreur. Comment elle s'est appuyée sur lui pour sortir de la caisse. C'est abusé. Oh, elle tente la sortie. Une sortie de plus. Ah, eh oui, il est là. Gentil chien, gentil. Oh, on va te donner une douche, hein. Bam! Ah, elle est hoche, elle veut le défoncer. Oh non, hein, pas de mal aux animaux, même si c'est des monstres. Il se prend des coups dans la gueule. Il est toujours là, toujours vaillant. Allez, remonte dans la caisse. Oh, elle est tombée. Allez, plante-le. Oh. Oh, j'ai de la peine pour le chien quand même. Ah, ça a une énorme tête. Fin de Cujo. Plante-le, flingue-le, pour être sûr. Vite le fiston. Prends la voiture du keuf. Les portes elles s'ouvrent plus. Ah non, c'est le bad. Pète la vitre. Mais t'as un flingue, pète la vitre. Vise pas le gosse, hein. Tout le verre sur le gamin. Comment elle le tient. Ah oui, une bonne douche, ça va le réveiller, bien sûr. Maman, le monstre, le papa. Dad. Je pense qu'il est dead, non? 3 heures après. Le petit, il a pécho dit Wallace, hein. Oh, avec la bave et tout. Putain, le pauvre petit. Il prend sur lui grave, là. Oh, je reviens à la vie comme par miracle. N'importe quoi, n'importe quoi. Le petit, il est mort depuis 24 heures. Elle lui a fait un bouche à bouche et... Maman, le monstre. Oh, le fils de pute, il est pas mort. Le flingue, vite. Oh, l'enculé. Le flingue, balle dans la tête. Le rep qui arrive à ce moment-là. Tout va bien, chérie? Finalement, je t'excuse de m'avoir trompé avec le barbu. Donna, Tad. Donna! Je suis là, tout va bien. Oh, la pauvre. Oh, allez, fin du cauchemar. Elle va tomber, la meuf. Elle va faire tomber le gosse, elle va tomber elle-même. Oh putain, le téléfilm, ça se termine en pause comme ça, comme dans les Rocky et tout. Oh, le téléfilm. Bon ben... J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Trop long, la moitié du film pour démarrer dans l'histoire et on fait du surplace dans la voiture. Pourquoi pas, ça peut être un genre de film comme ça, genre un peu huis clos, un peu Survivor, mais non, trop... C'est pas une question de date, hein, parce que j'ai vu des films des années 80, ici même sur cette chaîne, qui m'ont troué le trou de balle. C'est vraiment les adaptations, ils ont du mal avec les adaptations de Stephen King. Dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que représente ce film pour vous? Est-ce que vous l'avez vu gamin? Et peut-être que c'est ça qui joue aussi. Ça joue pas mal. Il y a une différence d'appréciation quand tu vois des trucs gamins et que tu grandis, et quand tu les vois vieux. T'as pas le même rapport. Bon, j'ai pas kiffé. Bah, si vous avez kiffé, génial, restons copains. Cujo, au moins je l'ai vu. Je vous fais des bisous, à très vite, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait, le membre au soutien, et à la prochaine vidéo.